L'acupuncture, c'est une branche de la médecine qui a ses méthodes qui lui sont propres, des méthodes de diagnostic et des méthodes de soins, et dont la finalité est de soulager la douleur, régler les handicaps ou aider à mieux vivre son handicap, et à guérir les maladies et bien entendu aussi à les prévenir quand cela est possible. Alors, je dirais que l'acupuncture fait plutôt du bien, fait pas du mal. Mais elle peut être douloureuse. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça consiste à mettre des petites aiguilles très fines en des endroits du corps qu'on appelle des points d'acupuncture. Ces mêmes points sont définis, si vous voulez, des méridiens, des endroits qui ne sont pas visibles, mais qui sont répertoriés par des livres très anciens. Et ces méridiens sont des lieux préférentiels qui véhiculent des courants de vie, des courants de vitalité, que certains appellent l'énergie. Bon. C'est difficile à dire exactement quelle est la traduction de ce que véhicule un méridien d'énergie. Toujours est-il que ces points, lorsqu'ils sont poncturés, peuvent être sensibles. Ils sont d'autant plus sensibles que la personne a un blocage de la vitalité à l'endroit ou dans le point en question. Je dirais que plus on est malade, plus les points sont bloqués, plus les points peuvent être douloureux. Moins on est malade, moins ils sont douloureux. Mais si l'acupuncteur sait y faire, il y a des techniques de poncture qui sont peu douloureuses avec des aiguilles fines et en utilisant la respiration, on ne sent pratiquement rien. Une fois que l'acupuncture est placée, l'aiguille est placée en son point donc, adéquat, l'acupuncteur manipule donc l'aiguille de façon à mobiliser les courants vitaux qui sont au niveau du point. Alors, les principales indications de l'acupuncture, c'est un vaste sujet parce que je dirais elles sont aussi infinies que tout ce qu'on trouve en pathologie. Il y a en deux mots deux grosses situations, là où l'acupuncture est complémentaire, et elle va permettre de réduire la prise des médicaments dans beaucoup de maladies, par exemple en cardiovasculaire, dans les angines de poitrine, dans les hypertensions. Dans les diabètes, on pourra diminuer toute la prise médicamenteuse. Ça, c'est vraiment très important, avec tous les effets secondaires qu'on peut éviter. Par ailleurs, elle peut être à part entière et en première intention, dans ce qui est particulièrement reconnu dans les essais contrôlés randomisés. Elle a été évaluée par exemple dans les céphalées, dans les nausées de la grossesse, dans les cystites, dans les urétrites, dans les troubles fonctionnels, dans les colites, maladies du côlon inflammatoire, dans les ulcères d'estomac, dans les régurgitations, reflux gastro-œsophagien, dans les algies rhumatismales, particulièrement dans les tendinopathies, dans toutes les douleurs des tendons, des articulations. En post-opératoire, elle permet aux gens de récupérer beaucoup plus vite. Dans les maladies sportives, j'en passe, mais voilà pour ce qui est de l'essentiel. Légalement, si on reste dans la légalité de l'exercice des soins en France, ne peuvent pratiquer l'acupuncture qui nécessite, je répète, un diagnostic, une thérapeutique et une surveillance qui est un acte médical que les médecins, les docteurs en médecine. Ça, c'est une base. S'il y a effectivement en France et en Europe et dans le reste du monde des personnes qui pratiquent l'acupuncture sans avoir le diplôme de doctorat en médecine, qui ne sont pas passés par la faculté de médecine, ils sont considérés dans l'illégalité. Alors, les séances d'acupuncture sont remboursées par la sécurité sociale, actuellement à un niveau insuffisant, puisqu'elles sont remboursées au tarif du C, c'est-à-dire 23 € plus une cote particulière à l'acupuncture qui est de 11 € et quelques centimes. C'est insuffisant eu égard du temps passé pour faire le diagnostic, pour poser les aiguilles, pour surveiller. Donc il y a des progrès qui sont en train de se faire et nous travaillons dans ce sens-là. Je rappelle également que pour les mutuelles, actuellement, je rappelle le travail des mutuelles qui se fait de mieux en mieux dans notre pays. Certaines mutuelles font un effort de rembourser en frais réels et d'autres font le travail du remboursement selon des forfaits.